Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Mixed Agency, la chaîne pour les web entrepreneurs qui veulent devenir incontournables dans leur marché grâce à la spécialisation. Bienvenue, je m'appelle Amandine et aujourd'hui c'est le premier jour d'une série de 3 vidéos que j'ai nommée Profil Client où on va parler de 3 concepts hyper importants si tu veux devenir le leader sur ton marché. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que les clients veulent vraiment. Dans la prochaine vidéo, on abordera quels sont les vrais problèmes des clients et dans la 3e vidéo, on abordera quels sont les résultats qu'attendent vraiment tes clients potentiels. Ces concepts sont très importants parce que si tu arrives à bien comprendre ces 3 concepts, tu pourras mettre le bon message devant la bonne audience et tes potentiels clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter chez toi plutôt que chez les concurrents. Alors, si tu veux tout savoir sur qu'est-ce que veulent vraiment tes clients potentiels, continue de regarder cette vidéo. On pense souvent savoir ce que nos prospects veulent, donc les prospects c'est les clients potentiels, car on associe souvent leurs aspirations avec les nôtres. Mais en fait, ce qui est important pour toi ne correspond pas forcément à ce qui est important pour eux. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, comme c'est super difficile de savoir ce que tes clients veulent vraiment, tu te décourages facilement, ou sinon tu réponds à leur place, tu inventes des réponses, ou sinon tu es un petit peu perdu dans toute cette recherche, tu sais pas exactement où demander, quand demander, comment classer les réponses. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu procrastines et tu remets à demain, alors que tu sais que c'est important de faire cette recherche aujourd'hui. Et pourquoi c'est si important? Parce que sache que 80% de tes concurrents n'ont pas fait ce travail-là. Donc tu auras un bel avantage sur eux. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas les aspirations de tes clients potentiels dans le cadre de l'achat et de la consommation de valeur. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils essaient de réaliser ou d'obtenir dans leur vie ou dans leur business et comment utiliser ces infos dans ton business. Alors pour commencer, lorsque tu fais cet exercice, essaye toujours de te mettre à la place de ton prospect. Quelles sont ses aspirations et pas les tiennes? Parce que ce qui te paraît important à toi, comme je l'ai déjà dit, c'est pas forcément important pour eux. Donc attention. Alors, mais qu'est-ce que sont des aspirations? Les aspirations peuvent être des tâches que tes clients s'efforcent d'accomplir et de mener à bien, ou des problèmes qu'ils tentent de résoudre, ou encore des besoins qu'ils cherchent à satisfaire. On peut distinguer 3 grandes catégories d'aspirations, plus des aspirations auxiliaires. Alors t'es prêt? Écoute bien, c'est important. Donc catégorie numéro 1, les aspirations fonctionnelles. Ça c'est lorsque tes clients essayent de mener à bien, de résoudre une tâche particulière, ou de résoudre un problème donné. Par exemple, tondre la pelouse, manger sainement, rédiger un rapport ou aider les autres. Ensuite, numéro 2, les aspirations sociales. Alors ça, c'est lorsque ton client veut donner une bonne image de lui-même aux autres ou acquérir du pouvoir ou un certain statut. Ces aspirations touchent en fait à comment le client veut être perçu en société. Alors comme exemple, paraître branché ou être un interlocuteur compétent dans la sphère professionnelle. Ensuite, catégorie numéro 3, les aspirations personnelles émotionnelles. Alors ici, c'est lorsque tes clients recherchent un état émotionnel précis, comme par exemple se sentir bien ou en sécurité. Par exemple, la tranquillité d'esprit lorsqu'ils investissent ou le sentiment de sécurité dans l'emploi qu'ils occupent. Ensuite, passons à la catégorie des aspirations auxiliaires. Ces aspirations résultent de 3 rôles. Le premier, acheteur de valeur. Donc ces aspirations sont liées à l'achat de la valeur. Par exemple, un prospect qui compare les offres, qui décide quel produit acheter, attendre à son tour à la caisse, acheter un produit ou prendre livraison d'un produit. Enfin, t'as compris quoi. Le rôle numéro 2, co-créateur de valeur. Donc ces aspirations sont liées à la co-création de valeur dans ta société. Donc par exemple, mettre en ligne des évaluations ou des retours d'expérience, ou même participer à la conception d'un produit ou d'un service. Et le rôle numéro 3, passeur de valeur. Donc ces aspirations sont liées à la fin de vie d'un cycle. Donc par exemple, résilier un abonnement, jeter un produit, revendre un produit, etc. Ensuite, le contexte de ces aspirations. Donc les aspirations des clients dépendent souvent du contexte dans lequel elles se manifestent. Le contexte peut imposer des limitations ou des contraintes. Par exemple, aller au cinéma avec ses enfants, le client n'aura pas le même comportement que s'il va au cinéma avec sa femme. Pareil, dans le train, ton client potentiel, il se comporte pas de la même manière au téléphone que lorsqu'il est dans sa voiture. Il n'aura pas exactement le même genre de conversation. Et finalement, l'importance des aspirations. Ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces aspirations n'ont pas la même importance pour tes potentiels clients. Certains vont compter plus dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle parce que par exemple ne pas les accomplir aurait des conséquences graves, donc ça va devenir très important. D'autres bien évidemment sont négligeables parce que le client a d'autres priorités. Il arrive parfois qu'un client pense qu'une aspiration est cruciale parce qu'elle survient fréquemment ou parce qu'elle débouchera sur un résultat qu'il veut ou qu'il ne veut plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as mieux compris les aspirations de tes clients potentiels. Ne rate pas les prochaines vidéos, vidéo 2 et vidéo 3. N'hésite pas à nous écrire un petit commentaire si t'as pas compris un concept, si tu veux que je clarifie quelque chose.
ou juste simplement pour dire coucou. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux être informé à chaque fois qu'on sort des vidéos, car on va sortir des vidéos chaque semaine sur des stratégies testées, des conseils et astuces pour devenir incontournable dans ton marché grâce à la spécialisation. Bye bye!